et bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui vidéo sur le fonctionnement du KL 203P. Voilà, parce que j'ai un ami là qui en a acheté un, mais voilà, il n'y a pas trop bien compris son fonctionnement. J'ai essayé de l'expliquer comme ça, plus ou moins, voilà, lors d'un contact, lors d'un QSO. Et voilà, il m'a dit bon, il y a une lumière qui s'allume, un coup elle s'allume rouge, un coup elle s'allume jaune, un coup elle s'allume vert. Voilà, donc il n'y a pas trop bien compris le fonctionnement. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo du fonctionnement, de l'installation, tout ça là, du KL203, parce que bon, on peut vite les cramer à rien, quoi, ces petites bêtes là. Donc voilà, il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on fait, et voilà, en avoir le bon usage. Voilà, donc le KL203P, attention, parce qu'il existe plusieurs modèles différents. Vous avez le KL200, le KL200, le 203, le 200P, le 203P. Voilà, donc le P, c'est juste pour dire qu'il y a le préampli. Donc normalement sur le KL203P, vous avez 3 boutons. Le 203, la différence qu'il y a entre le KL200 et le KL203, c'est que ça va être l'entrée. Ça va être l'entrée de la puissance de l'entrée dans l'ampli. Voilà, parce que donc c'est un ampli. On rentre avec le poste, hein. Donc là ici à côté, voilà, on a un petit poste. On arrive dans l'ampli, donc en dessous. Voilà, on peut pas se tromper, on a antenne et RTX. RTX, donc c'est le poste. Donc RTX, c'est ça. Vous allez du coaxial RTX là-dedans, sur l'entrée RTX. Et sur la sortie antenne, boum, vous allez avant antenne, tout simplement. Vous avez après une alimentation plus moins dessus, bah voilà, hein, c'est du 12 volts, vous respectez, hein, vous mettez comment on appelle ça, un fusible en conséquence. Voilà, donc le KL203, vous allez pouvoir rentrer en AM FM, vous allez pouvoir rentrer dedans jusqu'à 10 watts. Alors moi je vous déconseille d'aller jusqu'à 10 watts, parce que en général on arrive à la saturation complète de l'ampli, et c'est pas ce qu'on recherche. Donc idéalement, pour éviter qu'il chauffe plein pot, on va se limiter. On va limiter un petit peu tout ça. Donc on va pas rentrer à fond dedans, donc on va se limiter à peu près, idéalement vers 4, 5, 6 watts, 7 watts maxi, voilà, pour sortir quelque chose de propre. Voilà, parce qu'il est donné en puissance de sortie pour environ 100 watts, mais voilà, 100 watts vous les obtenez à peu près quand vous rentrez à 10 watts dedans. Donc bon, c'est pas là ce qu'on souhaite, hein. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment le conserver le plus longtemps possible, éviter de le faire fonctionner à 100%. Voilà, donc on va limiter un peu sa puissance. Donc voilà, entre 4, 5, 6, 7 watts maxi, c'est très bien, c'est largement suffisant. Vous allez sortir à peu près entre 40 et 60 watts de l'ampli, donc c'est déjà plus que suffisant. Voilà, donc on retrouve 3 boutons dessus. Ah oui, donc avec alors c'est ça, pardon, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite. Voilà, donc le KL203P, donc il y a le préampli, et vous pouvez rentrer jusqu'à 10 watts dedans. Le KL200 et le KL200P,
vous allez pouvoir rentrer que 4 watts. Donc 4 watts, ça va être vraiment le maxi. Donc il va falloir se limiter à 2 watts hein, sur le KL200. Donc ouais, éviter voilà, de rentrer trop fort dedans. Donc c'est pour ça, moi j'ai pris le KL203 parce qu'on peut rentrer jusqu'à 10 watts dedans. Voilà, moi actuellement je rentre 4 watts dedans et ça sort quelque chose de propre, à peu près une quarantaine de watts. Donc c'est largement suffisant là, pour se faire entendre. Voilà, donc après on retrouve les 3 boutons devant. Donc le bouton AM, AM/FM et dans l'autre côté SSB. Alors AM/FM, voilà, donc là on va pouvoir rentrer 10 watts, à peu près sortir 100 watts, grand max. En SSB, on peut rentrer jusqu'à 20 watts et sortir à peu près 200 watts. Donc, voilà, vous multipliez, on va dire, par 2. Mais voilà, donc USB, LSB, ça va être le bouton SSB. Et en AM/FM, le bouton vers le bas sur la position AM. Le bouton du milieu, donc on voit, il y a un petit trait blanc. Voilà, il y a un petit trait blanc. On va essayer de faire le focus. Pas évident. Le trait blanc, le on line, donc en ligne. Voilà, il atterrit sur le bouton du milieu. Donc, allumer, éteindre. Hop, je me bats avec la caméra. Hop. Voilà. Allumer, éteindre. C'est le bouton du milieu. Donc là, il s'allume rouge. Voilà, même si vous le voyez un peu orange, mais non, je sais pas pourquoi. Sur la caméra, ça donne un peu orange, mais non, en fait là, il est bien rouge. Hein, donc, ampli allumé, ampli éteint, tout simplement. Et le premier bouton. Donc là j'ai tout éteint. Et là, le bouton, c'est le préampli de réception. Donc quand il est vert, vous n'allumez pas l'ampli, donc l'ampli ne fonctionne pas, c'est juste le préampli de réception, donc vous allez recevoir les signaux un peu plus forts. Alors, on va voir ce que ça donne ici, sur le poste. Vous voyez le bar graphe, là. Voilà, donc là je coupe le préampli de réception, boum, les signaux chutent. Voilà. Pour faire le focus, c'est pas évident. Voilà, je vais rallumer le préampli. Voilà, vous recevez les signaux un peu plus forts. Ça permet des fois d'entendre un peu plus loin les stations qui sont beaucoup plus petites, qui passent vraiment très faiblement. Mais bon, si vous avez beaucoup de bruit sur la fréquence, vous allez amplifier en fin de compte des cochonneries qu'il y a dessus et ça va pas être super. Donc bon, l'ampli de réception, c'est vous qui voyez, mais bon, moi c'est assez rare que je l'allume. Voilà, donc au niveau de l'éclairage, donc le premier, donc c'est allumé vert, le deuxième bouton c'est allumé rouge, donc pour dire d'allumer l'ampli. Mais par contre, si on allume les deux en même temps, là on allume jaune. Alors je sais pas pourquoi, là ça ressort sur la caméra, ça ressort vert alors que moi je le vois jaune. Ouais, c'est à peine si on voit la différence, hein. Enfin voilà, donc vers le bas, de toute façon on éteint tout. Donc le premier, c'est le préampli de réception. Le deuxième, c'est l'amplificateur. Là c'est on allume, on va dire, l'ampli, la puissance hein, de sortie. Et le dernier, c'est ni plus ni moins le choix de votre mode de fonctionnement, donc soit en AM/FM vers le bas et vers le haut, donc c'est USB, LSB. Quoi dire d'autre? Bah, pas grand chose. Quand vous voyez que ça chauffe un peu trop, voilà, idéalement vous mettez un petit ventilateur de PC par au-dessus pour éviter vraiment de le faire trop chauffer. Bon, sinon voilà, c'est pas de
il n'y a rien de sorcier. Voilà, c'était pour la petite vidéo de présentation là, du KL203. Et surtout bien régler l'antenne. Dessus, il faut que le TOS soit en dessous de, enfin le TOS, TOS ou le ROS soit en dessous de 1.5. S'il est au-dessus, bah, vous risquez de cramer, hein, vous risquez de cramer l'ampli. Donc idéalement soyez en dessous, hein, soyez en dessous de ça, quoi. Voilà, c'était la présentation là, du KL203P de chez RM.